Combien de temps tu as eu pour toi-même samedi et dimanche où tu n'as pas travaillé chaque seconde? Dis-moi la vérité. Beaucoup, beaucoup, je sais. C'est ça le truc, non? Maintenant, imagine un truc. Tu as eu plus de temps libre à ne pas travailler ce week-end que j'en ai eu pendant toute ma vingtaine. Oh merde, d'accord. Taylor, je veux que tu me fasses une énorme faveur. Si tu veux vraiment gagner, et si tu veux venir à New York dans 8 ans et me serrer la main, voilà ce que tu dois faire. Il faut que tu arrêtes de te préoccuper de ce qu'ont les autres et que tu te rendes compte que si tu baisses la tête et bosses pendant les 10 prochaines années, sans glamour, sans nouvelle voiture, nouveaux sacs, bijoux, voyages, sorties, pas de nouvelles pompes, juste un travail, tu vas réussir. Dès que tu penses à une des choses que je viens de citer, ça va te ralentir dans ton processus. D'accord, donc dans moins de 8 ans, quand je serai millionnaire avant 25 ans, je viendrai te serrer la main. Je te jure que cette phrase, c'est ce qui me garantit à 100% que ça n'arrivera pas. Si c'est comme ça que ça marche, être millionnaire à 25 ans quand t'en as 22 et que tu fais rien, et que t'as pas encore commencé, c'est inconcevable à moins de gagner à la putain de loterie. Où est le plaisir? Où est le plaisir? Je veux, tu sais, que tout le monde me dit « Gary Vee, quand est-ce que tu vas acheter les jets? Dans 2 ans ?» Et moi je réponds « Dans 20 ans. » J'ai une vision particulière du parcours et du processus. Et c'est pour ça que je vais réussir. Tu essayes d'être millionnaire à 25 ans. Comment, Taylor? C'est juste un objectif que j'ai toujours eu. Pourquoi? En ce moment, avec ce que je fais, c'est pas... C'est ça, c'est une connerie arbitraire qui ne veut rien dire. Tu ne préfères pas avoir la garantie d'être millionnaire à 36 ans en courant un marathon sur la durée plutôt que de faire des sprints qui te garantissent de ne jamais réussir? Et je te promets, ça va être très drôle ce qui va arriver à ta confiance en toi quand tu auras 31 ans et que tu ne seras pas millionnaire. Parce que tu ne faisais que courir après l'argent et que tu as dépassé ton objectif de 6 ans et t'as pas réussi. Tu vas perdre toute ta confiance en toi. Écoute-moi bien, Taylor. Je veux acheter les New York Jets. Mais quand je clarifie ça à tout le monde, je veux le processus d'essayer d'acheter les New York Jets. Plus que je ne veux les avoir. Tu comprends? Parce que ça, c'est le but final. Mais il y a un processus derrière. Il faut que tu comprennes, je m'en tape du but final. J'aime le processus, le plaisir de le faire. Ça ne te fait pas plaisir d'essayer d'arriver à 1 million dans les 3 prochaines années? Non. T'as raison. Oh, je sais que j'ai raison. Je reste là-dessus maintenant, parce que je pense qu'on est allé suffisamment en profondeur pour que je continue encore quelques minutes, pour voir si je peux vraiment t'aider, au lieu de te laisser avec cette motivation qui va durer 36 heures, pour après retourner sur tes conneries d'Instagram dans 48 heures. Je vais désactiver Instagram. Non, il faut que tu apprennes la discipline, pour être capable d'en faire quelque chose de bien. Ouais, je pense que je me mets sur un piédestal et ça ne fait que me paralyser, parce que je ne fais pas ce qu'il faut pour y arriver. Bien sûr, donc tu te racontes des histoires, au lieu de te mettre à faire le travail nécessaire pour réussir. Tu rêves au lieu d'agir. Ce qui se passe, c'est que tu vis dans un monde imaginaire, mais tu le sais, et donc ça change ton comportement, et donc ta façon dont tu interagis avec les autres. C'est vrai, je sais. Je parle fort maintenant, mais je ne disais pas un mot à 20 ans. On me disait « Tu travailles dans le magasin de ton père ?» Je suis sur Wall Street et je gagne 100 000 $, j'ai une BMW. Et je répondais « C'est cool, Pat. » Tu comprends le niveau de mépris que j'ai pour Pat? Tu comprends le niveau de mépris que j'ai pour tous ces gens de 20, 30, 40 ou 50 ans qui se la pètent sur Instagram avec leurs plans à court terme? J'ai hâte de voir leur monde réduit en poussière. J'ai hâte de les voir se faire virer quand l'économie va chuter. Ouais, c'est parce qu'ils pensent sur le court terme. Ils se payent tous ces trucs voyants, mais sur le long terme, c'est pas durable. Ouais, et pourtant, tu les admires quand même. Je sais, c'est un problème. Sans déconner, Taylor. Il faut que tu commences à aimer le processus et le travail et l'effort. Tu dois te mettre à respecter des gens qui vivent avec 4 colocataires et qui achètent leurs t-shirts au supermarché. Ouais, tu sais quoi? Je pense que j'ai besoin de ça pour me réveiller. Mais je pense que j'ai besoin de toucher le fond pour me réveiller. Je suis trop à l'aise en ce moment, ça m'énerve.
Je ne crois pas. Je pense que tu dis que tu dois toucher le fond parce que ça te donne du temps en plus pour rester comme tu es maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que ça ne fonctionne pas. Tu dis juste ça, d'ailleurs, je vais te dire un truc complètement opposé. Tu es une fille, une femme de 22 ans. C'est une bonne idée de profiter un peu aussi. Tu m'as entendu parler de regrets. Je sais pas à quel point tu connais mon contenu, mais une fois de temps en temps, quand on me demande des conseils pour le Gary de 25 ans, la réponse c'est va t'amuser, connard. Ça aurait été bien d'aller à Vegas, ou une connerie dans le genre. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que je me suis bien amusé à la fac, et maintenant je pense qu'il est temps de travailler. Non, non, ça c'est la Taylor qui dit ce qu'on veut entendre. La vraie Taylor est toujours dans cette zone de confort. Ne culpabilise pas. Arrête de te fixer les objectifs fantaisistes et arbitraires. Contente-toi de bosser et d'aimer ça. Aime mordre la poussière, saigner et travailler. Et ne t'occupe pas de ce que pensent les autres. Pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi tu fais ça? Trouve-toi 4 jobs, serveuse, caissière, ton activité à côté. Bosse, forme-toi, apprends. Ne te prends pas pour une experte en digital parce que t'as 22 ans et un compte Instagram. Montre-moi tout ce que t'as vendu avec tes compétences sur les réseaux sociaux. Tu comprends? T'es complètement à côté de la plaque. Et je reste là-dessus parce que toi et 99% des gens qui regardent font la même chose. Tu fais partie de la majorité. La question c'est, tu dois comprendre ce qui suit. Tu peux duper les perdants, mais tu ne me dupes pas moi. Tant mieux parce que je veux des réponses honnêtes. T'as pas besoin de réponses honnêtes. Tu sais que tu ne te dupes pas toi-même non plus. Aucun de nous n'est dupe. Donc même si tu fais semblant et dis ce qu'on veut entendre, aucun gagnant ne pensera que tu réussis. Travaille. C'est la réponse à toutes ces questions.